Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour surtout aux Sagittaires. Voilà, nous allons retrouver votre guidance. Alors désolé d'être un petit peu en retard sur ces guidances du mois de décembre, mais j'ai pris un petit peu de repos de mon côté. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'embrasse tous les Sagittaires que je connais et aussi aux Sagittaires nouveaux venus sur ma chaîne. Retrouvez juste après, hein, attention, ce ne sera pas sur deux vidéos cette fois-ci, vous allez retrouver juste derrière l'Améthyste Love. On va en savoir un peu plus au niveau du sentimental. Pour certains du signe, ceci reste, quoi qu'il en soit, un tirage général, ne pourra pas parler à tout le monde. Regardez aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision. Voilà. Sinon, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Si je retrouve votre petit papier, voilà. Détendez-vous et écoutez que le son du bol. Allez, pour vous les Sagittaires, n'oubliez pas samedi, pour ceux que ça intéresse, hein, donc le troisième live à 10 h par rapport aux soins par magnétisme, cette fois-ci, comment soigner avec la position des mains. Avec 2-3 tirages, bien sûr, donc samedi 10 h en live. Allez, sur YouTube, hein, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, le feu Sagittaire pour ce mois de décembre. Alors là. Alors, là, ça va être costaud. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Décidément, ça va être un combat à mener, les Sagittaires, je pense, pour ce mois de novembre-décembre. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire. Là, nous avons l'avarice, Sagittaire, l'histoire d'argent, Sagittaire. Oula, oh là là, fallait pas tomber par terre. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, on a l'éveil. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ouh là là, ça va être costaud pour vous, hein. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Il y en a trop. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Sagittaire. Qu'est-ce qu'elles me font, les cartes, aujourd'hui? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Sagittaire. Ce mois de décembre 2019. Sagittaire, ascendant Sagittaire,
décembre 2019. Nous allons voir maintenant avec l'oracle G. Sagittaire et Lune en Sagittaire pour ce mois de décembre 2019. Un message pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour ce mois de décembre 2019. Ah, elles sortent pas, hein. Sagittaire pour ce mois de décembre. Ah ben, il y en a deux. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, le maître, la foudre, le rebelle, le conditionnement. L'avarice, l'éveil, la politique et donc la renaissance. Il manque donc l'épuisement. Alors, décidément. La politique avec la compréhension. Ça va être un mois qui va pas être facile, hein, déjà, hein, pour premier abord, hein, pour des Sagittaires. Voilà, renaissance avec l'intensité, l'épuisement, chose qui se termine, la confiance, et ben la ruse de lynx, la flûte brisée, c'est là qu'on va considérer une femme. Alors là, il y a un sacré tirage, mes amis, du Sagittaire. Alors attention, ça reste général, prenez ce qui résonne dans votre cas. Tenez dans des choses qui ne vont pas. La foudre, c'est des choses qui vous arrivent dessus et vous ne les voyez pas arriver. Le rebelle, c'est pas de vous laisser faire par rapport à ces choses de la vie qui peuvent vous tomber dessus et puis vous forcer, hein, à ne pas rester enchaîné, de vous battre, hein, par rapport à des choses qui vous arrivent. Et vous avez l'impression d'être conditionné carrément, d'être attaché à des situations. Et c'est pas faux parce que là, on a vraiment un tirage où toutes les portes à des choses sur lesquelles il va falloir vous battre sont présentes. Hein, et de rester coincé dans cette situation. Avec le maître, alors au niveau des finances, l'avarice, bon, pour moi, c'est dans ce cas, c'est surtout au niveau financier, pour certains du signe, hein, du Sagittaire. On a quand même l'avarice qui est ici, la renaissance. Bon, c'est pas perdu, loin de là, restez là, hein, ne désespérez pas, ne craquez pas. On a la renaissance quand même. Donc on va être vraiment sur une fin d'année qui va être quand même costaud. Hein. Il y a histoire de discuter, mais c'est des discussions qui n'ont pas de bout, hein, c'est des choses qui ont du mal à avancer, c'est des gens qui sont, si vous devez vous battre sur un tas de points, attention quand même par rapport à des gens qui ne sont pas francs avec vous, qui ne sont pas corrects, et des choses où ça va être vraiment de très dures discussions pour pouvoir y arriver, pour pouvoir vous en sortir. Quoi qu'il en soit, on a l'éveil qui est ici. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre que il va falloir se battre, il va falloir y aller. Et si vous-même, vous devez être plus rusé que les autres pour avancer, il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Ça va vous permettre de renaître. C'est fini de vous laisser, faut pas vous laisser marcher dessus. Hein. On voit bien, hein, dès que les choses arrivent et que ça ne va pas comme vous le voulez, il faut casser ses chaînes, il faut avancer, il faut vraiment y aller par tous les moyens pour pouvoir se sortir d'une situation qui peut être financière d'ailleurs, ou une question de comprendre pour d'autres que le partage il est demi et qu'il va falloir faire ça pour pouvoir avancer. On a l'épuisement qui est là, avec l'intensité. On a la confiance et la compréhension. Malgré tout les Sagittaires, malgré que c'est un moment difficile sur lequel vous traversez, malgré que ça va être un moment qui va vraiment pas être facile, on vous demande si vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, mais lâchez-vous, ayez confiance en vous, la compréhension des choses, vous allez l'obtenir, et cette intensité, vous allez y mettre vraiment du feu. Hein. On va avoir cette pointe qui va vraiment vers le soleil. Il y a quand même, par rapport à la compréhension de certaines choses, vous allez vous sortir de cet état, de ces états qui vous tombent dessus, pour lesquels il va falloir vous battre continuellement et tout, et surtout pas vous laisser faire par des dires, par des paroles, par des choses comme ça. Et cette intensité, vous allez la voir. Quoi qu'il en soit, on est vraiment
à une histoire de regarder les choses pour vous, les amis du Sagittaire, pour qui ça va correspondre. Parce que ça concerne une femme, des accords peut-être ne sont pas pris, des désaccords sont à pouvoir, mais quoi qu'il en soit, si on avait observé une nouvelle situation, si on avait observé quelque chose, il y a aussi l'observation pour une femme de ne pas croire à certaines personnes, de tirer un trait sur certaines choses. C'est du relationnel aussi, hein, cette coupe, la bonne coupe, le bon relationnel. Au niveau de la coupe brisée, ça peut être des désaccords. Donc aussi des désaccords pour une femme du signe du Sagittaire. Mais il y a vraiment cette histoire de regarder les choses qu'on doit terminer, une bonne fois pour toutes, et des gens peut-être avec qui on ne veut plus être associé, et de rompre carrément cette coupe, de briser cette chose-là. C'est un mois, à mon avis, novembre-décembre, bon, malgré ce qui va vous tomber dessus, hein, malgré ce qui vous tombe dessus, c'est le combat, c'est le courage, il faut vous battre. Le courage, je ne l'ai pas, mais par contre, il faut vous battre, même si vous êtes épuisé. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Il y a des personnes qui tournent autour de vous, attention, pour certaines personnes, elles ne sont pas bonnes du tout. Et pour d'autres, de comprendre que des choses doivent être faites tout de suite et pas dans l'attente. Des choses doivent être mises au point tout de suite. On a le maître qui est ici, le conditionnement qui est là, la chose qui est là, qui se termine pour une femme. Il y a vraiment une histoire d'être maître de soi, mais de terminer certaines choses ou de mettre un terme à des choses par rapport à ne plus être conditionné, à ne plus croire peut-être tout ce qu'on peut vous dire à un moment donné, hein, et de rester bien maître de vous-même, de ne pas vous laisser avoir, de ne pas vous laisser enfermer dans cette bulle comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. On a le maître qui est là, avec la femme là, l'éveil et la compréhension. Alors, c'est en vous battant que vous allez vous en sortir, en comprenant, en atteignant l'éveil, c'est-à-dire en regardant tout autour de vous comment ça se propage, c'est-à-dire les personnes de confiance, qui sont réellement de confiance, et les personnes qui ne sont pas de confiance, des personnes qui font envoyer bouler absolument, ou des personnes qu'on peut garder près de soi. Il va falloir comprendre un peu tout ça, à un moment donné, pour une femme. Pour une femme qui est Sagittaire. Si vous êtes un homme Sagittaire, c'est par rapport à une femme. Et c'est par rapport à cette femme, c'est de comprendre les choses par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'elle peut penser. Si on voit dans ces plusieurs cas de figure, hein, ce maître ici, hein, qui est là, à l'avarice, l'épuisement, il y a une histoire aussi financière. Attention, l'avarice, c'est sur un tas de choses. C'est de penser un peu qu'à soi et pas forcément aux autres, tout s'accaparer. Mais c'est aussi l'avarice au niveau ça peut être du matériel. On a l'épuisement, parce qu'on s'en sort pas. On s'en sort pas, on essaye de rester maître de sa situation. Mais on n'y arrive pas. Et on a un œuf, on est vraiment au bout. On est vraiment au bout de l'épuisement. On y met tout son feu, toute sa puissance. Mais il y a vraiment quelque chose qui demande un terme, qui demande de s'arrêter une bonne fois pour toutes. Hein, par rapport à, ça peut être de l'argent, je vous le dis. Hein. On a la foudre qui est là. La foudre avec le lynx. Alors, il y a tout ce qui vous tombe dessus n'est pas pour rien en fin de compte. C'est parce que vous devez vous apercevoir de beaucoup de choses. Votre confiance, il faut vous méfier avant de donner votre confiance, quoi qu'il en soit. Il faut bien vous méfier. Prenez de la hauteur sur les personnes. Prenez de la hauteur pour ouvrir les yeux de bonne fois pour toutes sur ce qui va pas. Parce que ces coups de foudre que vous prenez, c'est peut-être que vous n'observez pas assez les choses. Mais là, vous allez commencer à comprendre qu'en fait, eh ben, il faut rester un peu sur vos arrière-gardes, comme le lynx. Il faut observer. Le lynx, il observe, il prend du recul, il est dans ses hautes herbes et il observe tout. Et je pense que c'est ça qui vous êtes demandé de faire pour ce mois de décembre, c'est, excusez-moi, mais de balayer certaines choses devant la porte, ce que vous pouvez accepter, ok, ce que vous ne pouvez plus accepter, il faut vraiment y mettre un coup. Et s'il vous arrive un tas de choses, pour certains du signe, qui ne sont pas prévues, quoi qu'il en soit, gardez confiance, observez les choses, en observant les choses, vous pourrez avancer sur ce que vous devez régler. Avec le rebelle, eh ben oui, hein, le rebelle, la politique, la compréhension, il y a des brouilles à prévoir, il y a des embrouilles à prévoir. Alors là, ça peut être tout, hein. Ça peut être professionnel, sentimental, administratif,
des projets que vous voulez mener, mais une question de vous battre sur quelque chose, sur des fausses paroles, de vous battre sur des fausses promesses. Je vous ai dit, ça va être un mois, il va falloir gérer et régler certaines choses. Et surtout, sûrement, d'ailleurs, même à des personnes qui vous entourent, ou des personnes qui vous ont fait croire des choses, des personnes voilà, sur qui vous pouviez vous appuyer, et en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez compris une bonne fois pour toutes qu'il faut vous échapper de ça, partir vers la hauteur, et pas vers la descente, partir vers la hauteur. Et malgré que ce soit des choses qui vous mettent à mal, des choses, c'est des accords. On a le conditionnement qui est là, la renaissance, l'intensité pour une femme. Alors, il y a quand même quelque chose qui va venir à vous. Voilà. Vous allez sortir de ce conditionnement, une bonne fois pour toutes. Il y a la renaissance. On a deux images de lion quand même. Donc, malgré que là, les moutons encerclent le lion et on a l'impression qu'ils vont étouffer ce lion, le lion est là, et il est encore là, la renaissance. Donc, pour moi, avec cette intensité aussi, il ne faut pas oublier, on va vers la pointe, va vers le soleil. Donc, quelque chose va bouger pour vous, les signes du Sagittaire. Vous allez sortir de ça. Il faut vraiment passer par cette compréhension, je pense. Et c'est pour ça que vous avez trop tendance à vous laisser enfermer, pour certains du signe, par des belles promesses, des choses ou des personnes. Attention à ça, restez bien, mettez un coup de douce une bonne fois pour toutes pour vous sortir de ces situations. Mais il y a des choses quand même qui vont s'avancer vers vous. Vous sortirez de ce conditionnement en ayant fait ce travail de balayer tout ce que vous ne voulez plus et surtout de bien combattre les choses qui peuvent vous tomber dessus, comme cette foudre, qui peuvent vous tomber dessus, et donc pouvoir avancer, avoir confiance en vous, continuer à avoir confiance en vous, mais surtout réfléchissez, observez. Si c'est niveau sentimental, parce que ça peut l'être aussi, attention au niveau sentimental, parce qu'il y a une situation qui, comme un coup de foudre à un moment donné, mais il va falloir comprendre les choses et d'avoir confiance en vous, mais regardez et observez les choses. Attention au coup de foudre. Observez bien les choses, parce que ce coup de foudre, par contre, pourrait être pas si simple que ça, et assez dévastateur, entre parenthèses. Et de repartir sur autre chose, de sortir de vos conditionnements après, plus tard, pour partir sur autre chose. Attention à ça. Voilà, si c'est professionnel, alors là, au niveau professionnel, il y a vraiment, on n'y arrive pas, on s'en sort pas, on va se mettre, on essaie de garder ses positions, on s'épuise, on en a ras-le-bol avec le cimetière, on en a un peu marre, mais c'est pareil, il faut, vous là dans ce cas-là, mettre la foudre une bonne fois pour toutes. Cette foudre-là, il va falloir la mettre, cette puissance-là, dans la recherche de l'éveil, atteindre l'éveil, c'est-à-dire de comprendre ces choses avec ce lynx, reculer un petit peu, de garder confiance en vous, parce que malgré les fausses promesses qu'on peut vous donner, même si c'est pas au niveau du professionnel et il n'y a rien qui avance comme vous le souhaitez, vous allez sortir de toute façon de cette situation d'enfermement ou voilà, de conditionnement. Et par rapport à une femme qui pourra vous aider aussi d'ailleurs, qui pourra vous aider à avancer, ou ça peut être quelqu'un qui travaille dans des bureaux, dans des organismes, qui pourra aussi vous sortir de cette situation. Ça peut être l'appui d'une personne, la femme qui est ici. Si jamais c'est pas l'appui d'une personne, et ben ça parlera d'une femme sagittaire. Voilà ce que je peux vous dire. On va regarder un petit peu là, sentimental, voir ce que c'est, parce que c'est quand même un mois qui va pas être facile pour vous les Sagittaires au mois de décembre, pour qui ça va parler, le tirage. Il va vraiment pas falloir lâcher et être sur tous les fronts. Et vous laissez pas bercer par des belles paroles qui ne sont que vipères. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de décembre 2019, Sagittaire, ascendant Sagittaire, et l'apprentissage, la papesse, apprendre les choses, la sagesse, de voir les choses, la lecture donc d'apprendre, comme je vous ai dit, aussi l'éveil. Allez, pour Sagittaire, les signes du Sagittaire en général, pour ce mois de décembre, un message pour les Sagittaires.
Un message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour ce mois de décembre 2019. Sagittaire, ascendant Sagittaire. La connaissance, ben décidément, hein, la papesse, la connaissance en couple. Hein, donc il y a vraiment l'histoire de voir les choses. Ce sera l'aboutissement pour vous. Hein. Bon, il y a un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses maintenant par rapport à ce qui vous est arrivé. Que vous avez peut-être aussi... vous faites trop confiance à certaines personnes. Et le mal, ce mal que vous avez, il va falloir vous en libérer. Et de comprendre une bonne fois pour toutes que... avant de pouvoir partir, de tourner cette page, d'aller sur autre chose, certains du Sagittaire, comprendre que, parce qu'il nous entoure, quoi qu'il en soit, l'être humain reste un être humain. Voilà ce qui est le plus important à comprendre, c'est déjà ça. Et que donner sa confiance comme ça, il faut vraiment observer les choses avant d'être un peu trop confiante. Ou quand on vous dit oui, oui, bah, d'être enjoué et pas de creuser un peu plus, de faire un peu trop confiance. Voilà, pour moi, c'est de faire un peu trop confiance à certaines personnes avant de pouvoir faire un nouveau départ et ne plus refaire ça. Et ne plus de bien tester avant les personnes, c'est malheureux à dire, mais non, celle-là, de voir avec qui on peut s'associer ou avec qui on peut être en amitié. Alors, quelque chose qui fait mal quand même, hein, ça fait mal, bah oui, quand on est trahi, quand on a des gens qui portent un masque, quand on a des personnes autour de nous qui sont pas franches, c'est pas évident, c'est sûr, mais justement ce conditionnement fait qu'il va falloir que vous en sortiez pour pouvoir prendre ce nouveau voyage, pour pouvoir partir. C'est un voyage intérieur aussi, hein. Ouais, vous aurez la paix, hein, voilà. Donc c'est bien ce que je pense pour certaines personnes, hein, pour plusieurs personnes du signe du Sagittaire. Il y a vraiment cette histoire, il y a des choses à comprendre, des choses à apprendre encore, de sortir une bonne fois pour toutes de toutes ces personnes néfastes à un moment donné et de partir sur d'autres horizons. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez la paix, hein, quand vous aurez balayé tout ça. Vous aurez balayé ça, il y aura la paix derrière. Voilà ce que je peux vous dire les Sagittaires sur ce tirage général. Si tout va bien dans votre vie, ne vous inquiétez pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Voilà. Et je vous retrouve tout de suite pour votre Améthyste Love. Allez, l'améthyste love pour vous, les signes du Sagittaire. Hein, les signes du Sagittaire pour vous, l'améthyste love pour ce mois de décembre. Alors, on va regarder un petit peu. On a eu un tirage juste avant. Pas évident, hein. Pour certains du signe du Sagittaire. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire pour ce mois de décembre. Sagittaire, ascendant Sagittaire pour ce mois de décembre. Sagittaire, ascendant Sagittaire pour ce mois de décembre. Attention, ça restera un tirage général. Hein. Et ce tirage-là peut ne parler peut ne pas parler à tous, hein, loin de là. Hein. Donc, prenez ce qui résonne pour vous dans ce tirage. Hein. Sagittaire, pour ce mois de décembre. Sagittaire, pour ce mois de décembre. Sagittaire, pour ce mois de décembre. Sagittaire, pour ce mois de décembre 2019. Sagittaire, pour ce mois de décembre 2019. Sagittaire, pour ce mois de décembre 2019. Sagittaire, pour ce mois de décembre 2019.
ferai l'interprétation juste après. Hein. Alors, c'est parti. Pour vous, mes chers amis du Sagittaire, plusieurs cas de figure dans ce tirage. Donc, on va commencer. Ici, un petit peu les étirer. Vous puissiez bien les voir. Alors, on va passer par un nouveau départ pour certains signes du Sagittaire, ceux qui vivent un nouveau départ et tout, au niveau du sentimental, par rapport à être très prudent ou prudente par rapport à un amour qui est, vous croyez être la vie en rose. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, je le répète, hein, ne paniquez pas, s'il vous plaît. Prenez vraiment ce qui vous résonne. On parle d'un nouveau départ et d'une renaissance au niveau de la vie en rose et tout, magnifique. Attention, soyez prudent ou prudente, je le répète, car ça risque de vous causer de sacrées blessures au niveau du cœur. Hein. Parce que cette élévation, en fin de compte, elle va être mise en pause et en arrêt. Parce que je pense que vous allez avoir quand même un bon raisonnement. Vous risquez d'être assez surpris peut-être par ce message qui va vous arriver pour ceux qui sont en amour et tout. Mais il y a l'histoire aussi de regarder, d'observer, hein, le renard aussi, hein, il y a la ruse, il y a aussi de ne pas tomber, voilà, de pas tomber dans le piège aussi du superbe amour. Pour certaines personnes du Sagittaire, vous vivez peut-être un amour formidable, mais vous vous méfiez. Alors ça peut parler aussi d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux, hein, quoi qu'il en soit. Mais vous vous méfiez quand même de cet amour peut-être un peu trop parfait. Peut-être quelqu'un qui vous présente un amour un peu trop parfait sur un plateau, et vous vous en méfiez. Parce que il y a quand même ces histoires que ça vous blesse. Cette élévation, vous allez pouvoir l'avoir, vous allez vous élever hein, à un niveau supérieur, mais vous allez mettre une pause. Parce que cette sagesse, il va falloir la retrouver en vous. Il va falloir vous rééquilibrer, quoi qu'il en soit, par rapport à une situation que vous vivez ou que vous avez vécu récemment. Ça vous a laissé des blessures, qu'on ait joué avec vous et avec l'amour. Mais vous allez réussir à avoir cette élévation, mais il y a cette pause. Alors, si vous posez une question à un moment donné pour vous, femme Sagittaire, il y a une réponse qui est oui. Alors, si, pour une femme Sagittaire, vous demandez si vous êtes ça c'est en parenthèse, hein, pas tous les Sagittaires vont être, voilà. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez posé une question par rapport à un bébé, ou par rapport à une naissance, ou si vous voulez un enfant, la réponse est oui. Parce que concerne bien un oui avec la femme et donc un projet de vie commune, ça peut être une grossesse, c'est pour ça que je vous dis naissance. Mais il y a aussi une possibilité pour certaines femmes qui veulent avancer au niveau du couple là, par contre, de nouveau départ, d'un nouveau départ. Si c'est pas une grossesse, hein, pour certaines. Hein. Je coupe là faire la parenthèse de la grossesse. Mais si c'est pour un nouveau départ, alors pour une femme, si vous êtes un homme Sagittaire et vous regardez pour une femme, attention à des secrets. Attention à des secrets. Attention à des choses qui ne sont pas dites. Vous rêvez peut-être d'un nouveau départ avec cette femme, ou si c'est vous une femme Sagittaire, regardez pour votre chérie qui est une femme aussi. Attention, il y a une sorte de secret, il y a une sorte de blocage. Mais surtout, on parle de relations karmiques avec la magie envoûtante. Pour moi, il y a une situation, pour certains des Sagittaires, vous êtes peut-être déjà tombé dans des panneaux comme ça, de vouloir redémarrer une situation amoureuse, de tomber vraiment amoureuse, pour moi c'est karmique. Donc, dans un sens comme ça, vous avez peut-être tendance pas à attirer, mais par contre à avoir les mêmes schémas qui se reproduisent. Vouloir redémarrer une situation alors que il y a des relations qui peuvent être doubles, il y a une relation, la personne n'est peut-être pas libre, et de toujours avoir cette attirance pour des situations pareilles
et finalement vous restez bloqué, hein, il y a pas, vous avancez pas. Pour d'autres, ça peut être des liaisons doubles. Donc la naissance pour le oui, voilà, la naissance d'un nouveau départ et tout, mais il y a toujours ces relations qui sont instables. Et il y a le non, donc le non à côté du karmique, ce n'est pas karmique. Attention pour certaines personnes qui croient que la relation karmique, dans le bon sens du terme, je parle dans le bon sens du terme, attention aux amours envoûtants aussi, qu'on croit qu'il est karmique, que c'est pour nous. Il y a le secret, il y a les relations cachées, il y a les choses secrètes, il y a les choses pas dites. Donc attention à ça. On a le printemps d'un nouveau départ. Voilà. Hein, donc je répète, un bélier, un taureau, un gémeaux, autrement, où c'est vraiment la carte du printemps, c'est aussi la carte de 3 mois pour certains. Et bien si vous allez rencontrer quelqu'un, il y aura bien une possibilité de rencontrer quelqu'un donc par rapport à une période de 3 mois. Cette ruse et cette malhonnêteté peut considérer une femme. Attention de ne pas tomber dans le panneau. Alors si c'est vous qui êtes rusé, voilà. Hein. Par contre, si jamais vous avez quelqu'un autour de vous, vous êtes une femme, et vous sentez vraiment qu'il y a de la ruse, de la malhonnêteté, méfiez-vous, méfiez-vous bien. On a le bonheur, et le bonheur il est sur la naissance. Donc pour moi, il y a quand même bien certaines scènes du signe qui risquent de tomber enceinte et de vouloir un bébé, et ce sera vraiment la vie en rose d'avoir ce bébé et cette naissance. Pour d'autres situations, les blessures sont causées pour certains du Sagittaire par des liaisons discrètes, des relations cachées, des pensées pour certaines autres personnes. Attention, attention à tout ça. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, essayez de faire le tour. Mais par rapport, pas évident, hein, parce que on sait jamais, on connaît jamais la personne. Quoi qu'il en soit, on a quand même des blessures, on a des relations, des pensées cachées pour certains. Enfin, c'est des choses qui causent vraiment des blessures. Il faudrait sortir d'un schéma comme ça aussi pour certains du signe du Sagittaire. Alors l'élévation et l'ascension, bah là pour certains c'est non. Euh, si vous voulez vous élever sur une situation au niveau supérieur, si vous voulez vous élever et vous avez une question par rapport à ça, vous élever au niveau du relationnel, pour l'instant la réponse est non. Si vous posez une question, on a la sagesse ici et le karma. Alors, on m'a posé la question déjà plusieurs fois, qu'est-ce que c'est que le karma? Alors dans le bouddhisme, le karma, c'est ce que vous faites comme action. Si vous faites des actions bénéfiques dans votre karma, on parle de ça après que vous repartez dans le samsara. Et le samsara, cycle de renaissance, faudra revenir sur cette planète, alors suivant votre karma, en de bonnes choses ou en mauvaises. Et là, on est dans ce karma, mais ce karma avec la sagesse et le bon raisonnement. Donc pour moi, d'essayer de tenir une relation entre vous déjà, par rapport à vos chakras déjà, par votre alignement, et par rapport à votre façon de voir et votre façon de vie, à votre karma qui soit bon. Dans ce cas-là, avec cet alignement et ce bon raisonnement, vous avez quand même un bon karma. Donc, ayant ça, ça peut vous protéger de pas mal de choses néfastes au niveau du sentimental. Alors, une question d'amour pour certains, du signe du Sagittaire, mais d'y mettre une pause. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on tombe peut-être que sur des situations qui font mal, on a l'impression d'être victime de ruse, de mesquinerie, de méchanceté. Ouais, c'est bon, hein. Ras-le-bol, hein, on croit peut-être plus à l'amour envoûtant, hein, on met une pause. Hein. Je pense que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt ça pour certains signes du cas du Sagittaire. Mais je vous dis, il y a la possibilité pour signe du Sagittaire, mais on parle d'une période de 3 mois, hein, où c'est pas 3 mois d'un nouveau départ, hein, pourquoi pas avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt, merci aux tout nouveaux venus, j'embrasse encore une fois tous les Sagittaires que je connais, tous ceux qui me suivent sur ma chaîne, et je vous redonne donc rendez-vous samedi à 10h pour le live, pour 2-3 tirages généraux, et aussi l'imposition des mains pour guérir avec le magnétisme, ce sera le 3e volet. Allez, je vous dis à très bientôt les Sagittaires, salut, et prenez soin de vous.